Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Harmonie, l'art d'être soi. Donc c'est avec une grande joie que je vous retrouve pour cette guidance du mois, ce voyage intérieur, cette guidance en conscience du mois de septembre 2024 que je fais en fin de mois. Voilà, parce que ça s'est présenté comme ça. Et aussi pour des raisons personnelles de santé là, qui ne me permettaient pas d'avoir une voix correcte et audible pour m'exprimer et pour le champ d'activation qui aura lieu en fin de séance. Voilà, donc joie de vous retrouver donc en compagnie des symboles vivants de l'astro tarot coaching et pour nous éclairer sur les énergies du mois. Donc, je suis Sandrine Deveau, je suis thérapeute holistique et j'utilise aussi le champ vibratoire au cœur de mes accompagnements et aussi la guidance par le tarot astro coaching, par la sagesse des arts anciens, voilà, pour retrouver toujours plus de paix, enfin voilà, retrouver notre paix intérieure, notre guidance intérieure, la connexion à notre âme, voilà, pour que vous puissiez créer une vie vraiment à votre image, celle de votre vérité authentique. Voilà, et retrouver votre paix, votre joie intérieure et dans votre quotidien. Donc, joie de vous retrouver donc avec les énergies du moment. Le portail du 9-9 qui a lieu en début de mois et aussi les éclipses, le portail d'éclipse, notamment avec l'éclicse partielle lunaire qui a eu lors de la nouvelle lune du 18 septembre et donc actif jusqu'à la fin du mois et jusqu'au 2 octobre où il y aura aussi l'éclipse partielle du soleil, donc lors de la nouvelle lune du 2 octobre prochain. Donc les énergies sont encore là, puissantes, intenses, et donc aussi avec l'énergie de l'équinoxe, et donc de la fête de Mabon, qui marque le passage dans la saison automnale. Et donc à la fois des énergies toujours intenses d'intégration de lumière photonique, hein, voilà, on reçoit des codes de lumière de plus en plus puissants, solaires, et qui continue ce travail de purification, de transformation intérieure intense, et aussi de retour à soi, à l'équilibre, hein, à notre stabilité intérieure, qui s'invite là lors de cet équinoxe. Donc là, nous sommes dans une phase un petit peu de préparation, hein, des bases solides pour accueillir tous nos potentiels qui émergent là, qui sont éveillés par ces nouvelles énergies dans toutes les sphères de notre être. Et donc nous sommes appelés de plus en plus à lâcher le contrôle, à lâcher toutes les résistances de l'ego et à laisser la place à notre âme, hein, insufflée par le souffle du vivant, le souffle de cette présence conscience universelle de vie sacrée qui pulse en toute chose. Voilà, de retour vers la guidance de notre soi sacré, de la souveraineté de notre être, et de faire ce pas de foi, de s'ouvrir, voilà, à cette guidance universelle, à cette présence conscience, à lui laisser de plus en plus de place et de suivre sa seule autorité, la seule autorité du vivant. C'est le seul espace dans notre temple intérieur sacré. Voilà, c'est de reconnecter toujours de plus en plus cet espace
de paix intérieure, de force de vie en nous, qui pulse en nous, et qui nous donne les inspirations justes à suivre dans l'écoute profonde de nos ressentis. Et tout ça, ça se vit dans le corps. Ça ouvre des espaces sur d'autres potentiels, mais c'est déjà en étant bien ancré dans la matière et de recevoir cette lumière, de l'intégrer, hein, dans la matière, de retrouver en fait la fréquence de notre âme, source de la fréquence, notre vibration originelle, là, et la laisser s'exprimer pleinement. Voilà. Donc tout ceci est appuyé donc par les astres, ou pour cette éclipse de lune, nous retrouvons la lune donc en Poisson, conjointe à Neptune et opposée donc au Soleil, qui se trouve lui en Vierge, qui se trouvait en Vierge. Donc on a à la fois un équilibre à trouver entre nos aspirations profondes, notre idéal, le Poisson, notre inspiration, notre inconscient, nos émotions, voilà. Neptune et le Poisson, ça ouvre vers des dimensions, voilà, infinies, le champ impossible, le champ infini des possibilités, et de créer, voilà, une réalité basée sur cette dimension-là, et du coup trouver un équilibre entre cet idéal et sa manifestation concrète dans la matière. Et donc ça nous invite aussi à nous ouvrir un petit peu à la magie de la vie, au merveilleux de la vie, se relier à cette dimension-là pour être plus vivant là, et de l'incarner dans ces temps du quotidien, l'incarner dans notre quotidien. Dans la Vierge, c'est ça, c'est relié au quotidien, au service, se sentir utile, au côté pragmatique, intégrer des moments, voilà, d'émerveillement, de contemplation, de s'ouvrir à cette dimension-là plus sacrée dans notre vie, de l'intégrer. Oui, remettre du sacré, voilà, dans notre vie quotidienne. Cultiver aussi cet état de pleine conscience, dans notre quotidien, qui est facilité du coup par cette conjonction Lune-Neptune. Et ça peut aussi favoriser des libérations sur le plan émotionnel importantes, puisque les portails d'éclipse sont des processus quand même évolutifs importants, qui perdurent pendant au moins une durée de 6 mois jusqu'au prochain portail d'éclipse qui aura lieu au printemps, et qui peuvent faciliter en fait les libérations, les guérisons. Là, on est au niveau des émotions et aussi sur le plan relationnel, puisque Vénus est en balance, et aussi trigone à Jupiter qui se trouve en Gémeaux. Donc voilà, ça nous parle de retrouver un équilibre dans notre vie relationnelle, une ouverture au bien-être, aux opportunités à ce niveau-là, de purification donc et guérison émotionnelle qui touche toute la sphère relationnelle. Et ça va perdurer encore pendant les 3 prochains mois, où il va y avoir aussi un travail profond là, de tri au niveau des relations. Et cette opposition, donc Lune-Soleil,
et aussi, donc les luminaires font des aspects harmonieux avec les planètes transpersonnelles que sont Uranus en Taureau et Pluton en Capricorne. Donc qui nous parle d'actualiser nos valeurs avec Uranus en Taureau, et puis de réformes structurelles avec Pluton en Capricorne, donc qui sont en lien justement avec cet idéal de vie. Hein. Quelle réalité on décide de créer, hein. Cette réalité vraiment en harmonie avec les lois universelles, hein, avec les lois du vivant, qui sont impulsées par notre âme source, notre soi source, quand on lui laisse la place, ou voilà, ou la réalité un peu plus chaotique qui nous est offerte par le monde actuel, quand on laisse, quand on n'a pas conscience en fait de notre âme, hein, de l'importance de laisser la place à l'âme maintenant. Et on a aussi les formes du papillon et du cerf-volant, créés par justement ces aspects harmonieux avec Uranus et Pluton et les luminaires. Et ça nous invite à prendre un petit peu notre envol, hein. Ça nous donne des ailes pour aller vers nos rêves, vers cet idéal justement, hein, de s'accrocher à cette foi, de créer ce monde plus harmonieux, hein, ce monde où la paix en nous-mêmes déjà, se pacifier, se réunifier en nous, avec les autres, avec le monde, ça se vit déjà en nous, créer ce paradis en nous pour lui laisser la place, pouvoir le créer là, dans la matière, dans ce monde. Donc ça nous invite à aller vers davantage d'expansion, hein, aussi. Voilà, et d'ailleurs, les cartes qui se sont invitées sont le soleil et le monde. Donc ça rejoint justement l'idée d'unification, hein, des polarités, de réunification en nous des polarités, de les intégrer, de les accepter, et pour aller vers cette conscience, voilà, de l'unité, que nous sommes une émanation en fait de cette conscience du un, de cette conscience une, universelle. Nous sommes tous et toutes une émanation de cette conscience du un. Et voilà, la quête de chacun. Nous portons tous en fait cette présence conscience d'amour, lumière, sacré, c'est ce que nous sommes en essence. Et voilà, c'est le chemin, retrouver le chemin avec l'ermite, hein, qui s'était invité lors du 9e jour des 12 premiers jours de l'année. Donc je vous invite à voir la vidéo donc en corrélation avec cette guidance du mois de septembre 2024, qui sera complémentaire. Donc j'ai quand même sorti la carte de l'ermite. Donc du coup j'ai perdu le fil. Ouais, qui nous invite à suivre notre propre lumière intérieure, à la laisser nous guider, hein. Et donc oui, il nous invite à reprendre l'enseignement de Yeshua, qui nous disait je suis le chemin, je suis la vie, je suis la vérité. La seule vérité, c'est cela. Je suis cela, nous sommes cela. Et de retrouver en fait, voilà, l'ermite
il suit sa propre guidance intérieure, sa lumière intérieure, et il la rayonne à l'extérieur. Et ça part déjà de mettre de la lumière sur ces zones d'ombre. Voilà, l'ombre et la lumière est acceptée, est vue, est intégrée et transcendée dans cette unité des polarités. Polarité du féminin, du masculin. Nous sommes les enfants de cette conscience de vie universelle, de cette source divine mère père, vous l'appelez comme vous voulez, de cette source universelle, cette conscience source qui pulse en toute chose et qui est à l'origine de la création de tout le monde, de toute chose. Là nous avons la carte du monde avec la mandorle qui appelle un petit peu comme l'utérus en fait cosmique, de là où a été créé le monde, de toute chose, toute vie. C'est de retrouver en fait cette pulsation, cette émanation originelle de qui nous sommes à l'intérieur de nous, voilà, dans cet espace, voilà, sacré en nous, dans cette source, oui, de vie qui pulse et qui nous relie. En fait, là, nous avons le tétramorphe, donc les 4 évangélistes. Donc, voilà, à cette dimension cosmique, universelle, qu'on retrouve ici avec le soleil. Voilà, en haut comme en bas comme en haut. Voilà, tout ce qui est en haut est en bas, tout ce qui est en bas est en haut. Nous sommes en fait le canal de reliance entre la terre et le ciel. Voilà. De laisser cet espace en nous, dans notre temple sacré qui est notre corps, notre aspect physique, notre corps de matière, mais qui est, voilà, de laisser l'esprit sacré s'infiltrer en nous, s'élever en nous, en nos cellules. Et qui nous permet en fait de rayonner la lumière de notre âme. Nous sommes ici pour rayonner la lumière de notre âme, pour rayonner notre vibration originelle. Voilà, cette dimension la plus pure, notre plus haute vérité, notre plus haute vibration. Et voilà, ces 2 cartes sont magnifiques. Et de garder la foi en cette réalité-là, que nous sommes capables de la créer. Voilà. La femme ici tient les bâtons avec les 4 éléments en fait. Ça représente un petit peu le tout. L'espace d'où tout émerge, où tout se crée. S'ouvrir à un monde, passer d'un monde de limitation et de restriction par notre ego, par nos croyances limitantes, nos blessures, nos karmas, etc. Laisser partir cela pour s'ouvrir à un monde des infinies possibilités. Nous en sommes capables. Retrouver cette souveraineté d'être à l'intérieur de nous. Il n'y a que dans cet espace de reliance à notre âme qui est insufflé par le souffle du vivant, de cette vie, cette conscience de vie universelle. Voilà. Il n'y a que dans cet espace, que cette souveraineté-là, que cette allégeance-là qui doit
qui doit demeurer. Voilà. Personne d'autre à l'extérieur ne peut avoir autorité sur votre réalité. Quelle réalité voulez-vous créer? Voilà. C'est aussi avoir cette humilité en étant en laissant la place à cette présence, conscience, lumière, amour en nous, en la laissant s'exprimer, de s'adresser à l'autre et d'entrer dans le monde de l'autre, qui peut nous paraître, voilà, avec cette neutralité-là, et de le contacter dans cet espace-là, de le contacter à partir de son essence, de sa présence, lumière, voilà, de voir en l'autre cette dimension-là. Et l'autre n'est qu'un reflet de nous, d'une part de nous. Et nous sommes un reflet d'une part de l'autre. Pour nous ramener justement à l'inconnu en nous, mais c'est le inconnu, à notre unité connue, à cette conscience de l'un, de l'unité. Et c'est le quotidien, c'est dans l'instant présent en fait que ça se vit. C'est l'instant, l'enseignant, c'est l'instant présent, l'enseignant. Pour nous ramener à cette unité consciente, sacrée, à cette dimension sacrée de la vie. Donc, oui. Ça nous parle aussi de rester d'écouter en fait ce qui sait en nous, la voix de notre sagesse intérieure. Hein. Ça se passe dans le silence intérieur, dans l'écoute de notre âme, de lui laisser la place, de suivre la voix du cœur, la voix de l'intuition, de nous permettre d'avoir ce discernement-là en étant dans notre écoute intérieure et de rester dans cette neutralité, dans cet axe, dans cet équilibre et de vouloir de créer un espace de vie harmonieux, un environnement harmonieux est tout aussi important que de se relier, d'entretenir une communication la plus claire possible, la plus stable possible avec notre âme, avec la guidance de notre âme source, de notre soi sacré, source. Et cela demande une vigilance de chaque instant, un engagement de chaque instant. Voilà, à rechercher l'équilibre entre le bleu, le rouge, la réceptivité, notre part réceptive, intuitive de la lune, du féminin, et notre part plus active du masculin sacré, tout en suivant la guidance
de la source, de l'esprit source, qu'on retrouve dans le mur qui est en train de se bâtir. Voilà. Que l'ancrage et les bases soient solides en nous pour pouvoir permettre à cette lumière d'infuser dans toutes les dimensions de notre être et de rayonner qui nous sommes, rayonner qui nous sommes, la totalité de ce que nous sommes, aimer à partir de la lumière de qui nous sommes, aimer à partir de la lumière de qui nous sommes. J'avais tiré aussi également dans l'oracle quantique ces deux cartes, donc le halo et le phare, qui font partie de la voie du cycle de la lune et du soleil. Donc voilà, il n'y a pas de hasard, je trouve ça très probant et très juste de vous lire l'interprétation de ces deux cartes qui nous parlent voilà, de l'équilibre entre l'inconscient et le conscient, l'ombre et la lumière, voilà, qui s'infusent et qui s'acceptent totalement pour laisser la place à cette neutralité de l'unité en nous. Voilà. Et de prendre notre place dans le monde à partir de cet état d'être-là. Je vais vous lire en fait le message de ces cartes et surtout ce qui est relié au cycle de la lune, qui est le chemin de la nuit. Donc de la lune, astre de nuit, à l'éveil de l'être spirituel et l'être primordial. Voilà, l'être primordial. Le cycle de la lune nous met en contact avec l'essence féminine de la création. Maîtresse des mystères de la nuit, elle guide le voyageur dans son exploration de l'inconnu. Prenez garde cependant, elle peut être traîtresse ou trompeuse si cela l'arrange. Le cycle de la lune au cycle de la nuit nous invite à explorer ce qui est caché. Ce qui ne se révèle que la nuit, quand l'âme part en voyage. Il nous mène dans le royaume de l'intuition, des rêves, de l'onirique. Ce cycle représente aussi la capacité qu'a notre esprit à s'ouvrir aux lumières de la nuit, les étoiles. Il invite au voyage dans les autres mondes. Il ouvre les portes pour aller au-delà de notre terre. Il éveille l'esprit à l'existence des autres dimensions. La lune représente la vision des mondes au-delà de nos perceptions naturelles. Domaine féminin et réceptif, ce cycle lunaire nous propose un voyage au-delà de nos croyances, au-delà de nos certitudes. Oui, la seule certitude, c'est qu'on ne sait rien. Avoir cette humilité-là, de justement de s'ouvrir à la part qui sait en nous. Au-delà du mental. Elle nous éclaire sur nos fonctionnements inconscients. Ce cycle représente la connaissance indirecte transmise par le reflet des choses. Le halo, le reflet des choses. Il nous montre les cycles de croissance et de transformation et de renouvellement périodique.
Donc le halo, le sens symbolique, c'est le porteur d'énigmes. Il entoure la lanterne de sa lumière. Il entoure la lanterne de sa lumière. Le halo est un cercle de lumière entourant parfois l'astre de la nuit. Il symbolise ce qui entoure un sujet, le rayonnement d'une situation, d'une personne, l'action du sujet sur l'extérieur. Il représente ce que l'on perçoit de la réalité, mais pas la réalité elle-même. Il indique la zone d'action d'un schéma. Il guide vers le centre, notre centre. Vers la réponse en nous. Il guide vers la lumière, mais n'est pas la lumière, juste un reflet de l'action de celle-ci. Reflet d'un reflet. Il peut être trompeur. Il symbolise aussi l'aura qui se dégage d'une situation ou d'une personne. Il montre également l'action de sa propre lumière sur le monde extérieur. J'élargis mon champ de conscience pour retrouver mon chemin. Je laisse ma lumière intérieure briller autour de moi. Je me laisse guider par les énergies du moment, même si je n'en connais pas le but. Donc, je vais vous lire maintenant le cycle du soleil, l'interprétation. Donc, c'est le chemin de la lumière. Du soleil, astre du jour, à la conscience du principe unique, universel, le cycle solaire emmène à la rencontre des forces de la lumière unifiée. La lumière unifiée en nous. La lumière unifiée en nous. La conscience éclairée en nous. Si le cycle de la lune représente la fertilité de la vie, celui du soleil en représente la fécondité. La face yang active de la création. La polarité masculine de notre univers. Il explore l'action de la lumière sur notre monde. Il nous éclaire, nous nourrit, nous recentre, car sa nature est rayonnante et unifiée. Il représente notre capacité à rayonner en étant nous-mêmes. Il nous représente la capacité de rayonner en étant nous-mêmes. Il représente l'évolution d'une conscience déjà rayonnante vers son prochain stade d'évolution. Devenir une source de lumière. Devenir une source de lumière. Le soleil relié au grand tout et montre le dessin général qui associe toutes les parties en une réalité multiple, équilibrée, joyeuse et harmonieuse. Magnifique message qui résume tout ce qui a été dit. Donc le phare, c'est la lumière qui guide le voyageur. Il représente l'action de la lumière qui guide chacun de nous et montre le chemin à parcourir. Il symbolise l'action de notre lumière intérieure qui éclaire notre route en permanence. Le phare est une lumière pour tous. Il symbolise tout ce qui nous guide dans la vie. Il représente aussi l'image de l'objectif à atteindre.
Je suis conscient de la lumière qui me guide. J'accepte avec joie de suivre le chemin qu'elle me montre. Je suis un phare pour ceux qui en ont besoin. Je suis un phare pour ceux qui en ont besoin. Je suis un guide pour ceux qui en ont besoin. Oui, je suis un guide. Je n'ai pas de peur car la lumière me guide. Je n'ai pas de peur car la lumière me guide. Et j'ai eu l'intuition de vous proposer pour l'activation de ces belles énergies. Donc, comme j'ai pas encore une voix récupérée à 100%, ma voix, je vais partir du mantra que je retrouve. Le mantra bouddhiste puissant Nam Myoho Renge Kyo, qui est un sutra du lotus de la loi sublime de la vie, qui date du XIIIe siècle. Et qui nous parle, je vais vous lire ce que j'ai noté à ce sujet, qui nous relie au miracle et au merveilleux de la vie, aux principes inhérents à tous les êtres vivants, qui nous relie à la loi du merveilleux, du sublime, de l'absolu. Alors, je vais vous inviter à inspirer profondément, à vous déposer ici et maintenant en votre cœur, voilà, plonger au plus profond de votre être, au plus profond de votre cœur, et de vous relier au cœur cristallin de Gaïa, votre terre intérieure sacrée, et au cœur solaire du soleil originel. Laissez diffuser ces énergies en vous, de paix, d'amour, d'harmonie, qui nous relie au point zéro, ce point hors espace-temps, qui nous ouvre le champ des possibles, cet espace de paix et d'harmonie absolue, d'équilibre absolu. Nam-myoho Renge Kyo. 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 Nam-myoho
Voilà. Merci pour vos belles présences. Merci pour les nouveaux abonnés. Et merci de bien vouloir liker la vidéo et vous abonner pour qu'elle soit diffusée à plus large échelle et que vous puissiez recevoir les notifications des prochaines vidéos que je publierai avec très prochainement, je pense, un rendez-vous en live. Voilà, et puis je vous parlerai aussi du projet de communauté que je suis en train de mettre en place aussi prochainement. Voilà, joie de vous retrouver bientôt et n'hésitez pas à consulter le descriptif et d'aller consulter mon site internet. Vous aurez toutes les informations concernant mes accompagnements personnalisés et mes ateliers collectifs. Voilà. Merci encore pour votre magnifique présence. Prenez bien soin de vous et à bientôt. Plein d'amour vers vous. Merci. Merci infiniment. À bientôt.